l'info éco avec Capital. Le mot du jour, canicule. Une vague de chaleur s'abat sur la France depuis ce mardi 14 juin et devrait durer jusqu'au week-end. De quoi fortement compliquer l'exercice de votre activité professionnelle. Mais une forte chaleur est-elle une raison suffisante pour ne pas aller travailler sur site? Si le Code du travail ne prévoit rien de bien précis en cas d'épisode caniculaire, le gouvernement publie régulièrement des notes d'information pour sensibiliser les employeurs et les salariés. Aménagement des horaires, télétravail, droit de retrait. Retrouvez sur notre site toutes les possibilités qui s'offrent à vous en cas de forte chaleur au travail. L'info pratique concerne elle aussi la canicule. Comment faire face à cette vague de chaleur sans faire exploser votre facture d'électricité? Le premier réflexe serait en effet d'allumer la climatisation, mais cette solution n'est bonne ni pour la planète ni pour votre portefeuille, surtout dans le contexte de flambée des prix de l'énergie. Si vous ne pouvez pas vous en passer, quelques bons réflexes peuvent déjà vous permettre de limiter votre consommation. Sinon, vous pouvez aussi opter pour un ventilateur ou encore des films anti-chaleur pour vos fenêtres. Retrouvez nos conseils sur notre site. La mauvaise nouvelle du jour concerne les emprunteurs immobiliers. Selon nos informations, la Société Générale et le Crédit du Nord ont en effet temporairement suspendu la production de crédits via les courtiers. Ces derniers représentent pourtant plus du tiers des dossiers validés par les banques. Comment en est-on arrivé là? À cause de la mécanique du taux d'usure qui correspond au taux maximum auquel les banques peuvent prêter de l'argent. Or, cette limite empêche les établissements de remonter trop vite leur taux d'intérêt dans un contexte où ceux-ci flambent depuis le début de l'année. Contactés, la Société Générale et le Crédit du Nord assurent toutefois que les dossiers de leurs propres clients, qui ne transitent donc pas forcément par des courtiers, continuent à être examinés au cas par cas. Et on termine par l'appel à témoignage de Capital. Depuis plusieurs mois, l'inflation tire sévèrement les prix à la hausse, y compris sur les produits de grande consommation. Alors au moment de faire ses courses, la facture grimpe rapidement. Il en est de même pour les prix de l'énergie et de l'essence. Mais qu'en est-il pour vous? Lesquelles de vos dépenses augmentent le plus mois après mois? Nous aimerions savoir comment votre budget évolue face à l'inflation sur vos dépenses courantes. Alimentation, carburant, énergie, logement. Pour participer à notre enquête, rendez-vous sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.